Épilogue. La sagesse de la joie. Ouvrez les guillemets. La tempête a béni mes éveils maritimes, plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots. Fermez les guillemets. Rimbaud. Faut-il renoncer à la sagesse? Le bonheur est sans doute à la mode pour le grand public. Cependant, il n'a pas la cote chez la plupart des philosophes modernes. C'est déjà une vieille histoire qui remonte à Kant, pour lequel le bonheur n'est pas un idéal de la raison mais de l'imagination. Affirmation tout à fait discutable, mais qui est devenue un dogme de la philosophie contemporaine. Exit donc la poursuite du bonheur dans une vie philosophique digne de ce nom. Seul le tragique a droit de citer. De nos jours, la pensée anti-bonheur a ouvert de nouveaux fronts. Au nom d'une critique parfaitement fondée et à laquelle j'ai toujours souscrit, d'un bonheur factice qui oscille entre les slogans publicitaires du confort matériel et de la réussite sociale et les recettes prémâchées du développement personnel, il est facile de démolir la poursuite du bonheur. Mais ce concept, même dévoyé par l'époque, n'est pas pour autant déconstruit. La critique de l'idéologie moderne du bonheur, fondée sur le consumérisme et le narcissisme, et portée par une injonction aussi stupide qu'écrasante à être heureux, ne rend pas caduque pour autant la question fondamentale de la sagesse, vieille de 25 siècles. Peut-on accéder ici-bas à une joie ou à un bonheur profond et durable? La plupart des philosophes contemporains pensent cette quête impossible parce qu'elle n'est pas raisonnable. D'autres l'estiment possible, mais inaccessible à l'homme occidental moderne. En effet, parce qu'il n'est plus inséré dans un cosmos sacré, parce qu'il est devenu trop individualiste, parce qu'il est trop sensible à son confort matériel, les portes du bonheur, telles que le concevaient les anciens, lui sont à jamais fermées, répète-t-on à l'envi. D'autres encore contestent même le fait que la philosophie ait pu aider quiconque à être heureux. Les épicuriens et les stoïciens n'ont jamais atteint l'idéal de sagesse qu'ils prônaient, affirme-t-il. Spinoza n'aurait donc été qu'un doux rêveur? Quant aux bouddhistes et aux taoïstes, ils poursuivent une quête de sérénité parfaitement inaccessible au commun des mortels. On nous rappelle à juste titre que la philosophie est une quête de vérité et de lucidité. Certes, mais en quoi cela s'opposerait-il à la recherche de la sagesse, qui n'est autre que la vérité et la lucidité appliquées à l'observation de soi et à la pratique d'une éthique personnelle de vie? Contrairement à ces sceptiques, je suis convaincue que la sagesse reste un objectif fondamental de la philosophie. Elle peut aussi utiliser dans sa pratique des outils modernes comme la psychothérapie ou venus d'ailleurs comme les techniques des sagesses orientales. Elle n'en sera que plus riche et foisonnante. Spinoza reste pour moi le modèle du philosophe qui a su utiliser l'effort rationnel pour penser et vivre une existence conduisant à un bonheur global et durable, qu'il a appelé la béatitude. La vie et la pensée de Spinoza constituent à elles seules la meilleure réponse à ceux qui affirment que la philosophie ne contribue nullement au bonheur, que la sagesse n'a jamais existé en acte ou qu'elle est inaccessible à l'homme moderne. Moderne, Spinoza l'est davantage que bien des contemporains. Moderne car audacieux, novateur, et on ne peut plus lucide et critique, comme nous l'avons vu, envers les fausses joies et les faux bonheurs poursuivis par la plupart des êtres humains. Moderne, car bien avant Freud, il a compris que nous étions mus par nos passions et que sans une mise au jour lucide de notre affectivité inconsciente, la liberté n'était qu'un vain mot. Moderne, car il affirme la radicale singularité de chaque individu et poursuit une authentique quête d'autonomie. Le sujet autonome, pour lui, n'est pas seulement celui qui pense et agit par lui-même, mais celui qui pense bien et agit de manière juste. Il est donc le penseur d'une liberté complète, politique et intérieure. Postmoderne même, car parfaitement rationnel et en même temps convaincu que la raison seule ne peut suffire à nous rendre heureux. Elle a besoin du secours de l'intuition et de prendre appui sur la force du désir. La sagesse
même si elle est exigeante, et sans doute aussi parce qu'elle est exigeante, fondée en raison et validée par l'expérience, survivra aux modes universitaires et au sarcasme de ceux qui n'ont jamais tenté de s'en approcher. On l'aura compris en lisant ces pages, ma réflexion sur la joie est le fruit d'un long cheminement, semé d'obstacles, qui m'a permis de redécouvrir la joie de vivre. La plupart de ceux qui récusent toute idée de bonheur ou de joie permanente ne le font-ils pas tout simplement parce qu'ils en sont dépourvus? Montaigne faisait aussi remarquer que ceux qui ont le plus de mal à se satisfaire des joies simples de la vie sont les penseurs, les savants, les professeurs, ceux qui vivent davantage dans le domaine des idées que dans leur corps et la vie concrète. Ouvrez les guillemets. J'ai vu en mon temps, sans artisans, sans laboureurs, plus sages et plus heureux que des recteurs de l'université et auxquels j'aimerais mieux ressembler. Fermez les guillemets. La question qui m'importe n'est donc pas de savoir si la sagesse existe ou non, si elle est possible ou pas, mais plutôt quel chemin de sagesse adopter. Il existe en effet deux grands types de sagesse, deux grandes quêtes qui entendent mener à un bonheur profond et durable. La première vise l'ataraxie, à l'absence de trouble, à la sérénité. C'est celle à laquelle aspirent les épicuriens, les stoïciens ou le bouddhisme. Même si elle ne réprime pas les plaisirs, cette voie-là exige une vie plutôt ascétique. Il n'est pas pour rien que la voie royale du bouddhisme est la voie monacale et que stoïciens comme épicuriens prenaient une vie particulièrement sobre et modérée. Tous mettent aussi en valeur la force de la volonté pour parvenir à la vie heureuse. La seconde quête de sagesse aspire davantage à la joie parfaite qu'à l'absence de trouble ou à la sérénité. Elle est moins portée sur la répression des passions et des instincts que sur leur conversion vers un accroissement de la joie. Elle ne prône pas un idéal de renoncement, mais de détachement, c'est-à-dire de vie joyeuse dans le monde, sans asservissement aux plaisirs mondains et aux biens matériels. Elle croit plus en la puissance du désir et de la joie qu'en la force de la volonté pour atteindre la sagesse, c'est-à-dire une joie permanente que rien ne peut détruire, ce qui constitue une autre manière de parler du bonheur. C'est la voie prônée de manière très diverse par les taoïstes, mais aussi par Jésus, Montaigne ou Spinoza. J'aspire à la sagesse depuis l'adolescence. En choisissant à 20 ans la vie monastique, je me suis engagée dans la première voie, celle de l'ascétisme. J'ai pris conscience que j'étais incapable de progresser durablement sur cette voie, trop aride et trop ardue pour moi, et que j'étais trop motivée par le besoin névrotique de mener une quête héroïque. J'ai alors opté pour la seconde voie, la sagesse de la joie. Une voie à taille humaine, plus adaptée à mes forces et à mes faiblesses, une voie certainement aussi plus proche de nos vies modernes, une voie qui repose sur la lucidité et la connaissance de soi, la conversion du désir et le détachement, la souplesse et la flexibilité, le lâcher-prise et l'engagement dans la société. Cette voie entretient aussi une relation tout autre avec la question du mal, de la fragilité et de la souffrance que la sagesse liée à l'absence de trouble. Les sagesses de l'ataraxie tentent en effet à supprimer ou diminuer le désir pour éviter la souffrance. Elles conduisent ainsi au renoncement, à une diminution des plaisirs et de l'affectivité. La sagesse de la joie, au contraire, entend assumer pleinement la richesse et l'intensité d'une vie affective et désirante, acceptant la souffrance comme corollaire. Même si mes désirs sont liés à des idées vraies, même si j'aime une personne qui est bonne pour moi, celle-ci peut toujours me quitter ou mourir. Pour me protéger de cette éventuelle séparation, je ne vais pas chercher à moins aimer cette personne, bien au contraire. Je vais l'aimer pleinement, de préférence sans esprit possessif ni attachement passionnel, mais en assumant le risque d'une séparation. Et si un jour cela arrive, je souffrirai, je pleurerai, mon cœur sera blessé, mais mon amour pour cette personne et pour la vie ne faiblira pas pour autant.
Ma joie de vivre sera toujours présente et je pourrai m'appuyer sur elle pour surmonter cette épreuve. Plus encore, cet amour, dans la mesure où il a été vrai, a atteint une forme de plénitude qui lui confère un caractère éternel. Plus rien ni personne ne peut le faire disparaître ou faire disparaître la joie vécue dont il a été la source. Tous les êtres qu'on a aimés, même si leur absence nous est douloureuse, continuent de vivre en nous. Non pas de manière imaginative comme pour tenter de faire survivre désespérément leur présence physique, mais de manière réelle, à travers l'affect de joie active qui est né de l'amour. Dans son très beau livre « L'art de la joie », livre hélas méconnu, le philosophe Nicolas Go a tenté de reformuler une sagesse de la joie qui insiste particulièrement sur sa dimension créative et artistique. Mais il a écrit aussi des pages très profondes sur le mal et la mort auxquelles je souscris pleinement. Ainsi dit-il à propos de la mort de l'aimé, ouvrez les guillemets. L'amour converti, spiritualisé, dirait Nietzsche, perdure dans la joie lorsqu'en vertu de notre nature mortelle, la cause s'efface. Non pas que l'on se réjouisse de la mort de l'aimé, ce serait absurde, chacun en convient, mais parce que l'amour affirme sa puissance par-delà la mort. L'amour se connaît en son essence, la joie comme affect, lorsqu'il se découvre survivre à sa cause extérieure. L'amant privé de l'aimer est privé de l'amour comme affection, au sens de passion, et en souffre, faute de parfaite sagesse, mais trouve dans un même mouvement l'amour comme affect, dont il est capable en surmontant sa peine. Je continue à t'aimer bien que tu sois morte, annonce le grand amoureux, car tu es l'amour. Le regret, les lamentations signalent un amour manqué qui n'a pas su se convertir à sa propre essence dans une existence de sagesse. Métamorphosé en plénitude, délivré du manque, l'amour se réalise en perfection dans l'infinitude à travers l'expérience de la joie. Fermez les guillemets. Et comme le fait aussi remarquer Nicolas Go, cette sagesse typiquement spinoziste n'est pas, une fois encore, sans rappeler celle du Christ. Que l'on songe à son magnifique dialogue avec la Samaritaine sur l'amour, une femme qui a eu 5 maris et qui vit en concubinage avec un homme qui n'est pas son mari. À cette femme passionnée, perpétuellement amoureuse, mais qui reste enfermée dans la dimension passive de l'amour, à jamais insatisfait, Jésus révèle l'amour véritable comme affect de joie active, qui atteint une dimension de plénitude et donc d'éternité. Il affirme ainsi, faisant un parallèle entre l'amour et l'eau du puits qu'elle vient puiser, ouvrez les guillemets, « Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. » Fermez les guillemets. On peut être agacé par de tels propos sur le deuil, surtout si on a eu beaucoup de mal à surmonter une rupture ou le décès d'un être cher. Je n'aurais pas osé les écrire si, une fois encore, je n'en avais fait moi-même l'expérience. J'ai vécu plusieurs histoires d'amour importantes. J'ai donc connu des ruptures affectives, douloureuses sur le moment. Mais passé les regrets et les peines liées à la dimension affective et passionnelle de la relation, j'ai toujours retrouvé avec mes anciennes compagnes une grande qualité de relation, accompagnée d'une joie profonde à nous revoir. Lorsqu'on aime une personne, cet amour dans ce qu'il a de vrai est éternel et ne saurait disparaître ou se transformer en haine. J'ai également connu plusieurs deuils et j'ai été particulièrement atteint par celui, récent, d'une amie chère avec qui j'avais vécu pendant 6 ans et décédée dans des conditions dramatiques. Lorsque je l'ai appris, j'ai d'abord été anéantie par la violence du choc. Dans un premier temps, je ne parvenais pas à cesser de pleurer, à surmonter ce chagrin abyssal. Et puis peu à peu, j'ai senti une petite joie enfouie dans mon cœur qui n'a cessé de rayonner jusqu'à prendre le dessus sur le chagrin. La joie de sentir que notre amour, dans ce qu'il avait eu de plus pur et de plus vrai, était encore là, qu'il était éternel.
Évidemment, je souffrais de son absence physique, de savoir que je ne la reverrais plus jamais dans son être de chair. Pendant plusieurs mois, les larmes me montaient aux yeux pour un rien. Et puis, la joie l'a définitivement emportée. Cette amie si chère est à jamais vivante dans mon cœur. Les tristesses liées aux passions tristes que notre relation avait aussi connues ont disparu. Ne reste que l'amour vrai et l'affect de joie active qui l'accompagne. Ce qui est vrai de la souffrance intime l'est aussi face au mal qui existe dans le monde. À l'inverse d'une certaine sagesse de l'ataraxie, qui tendrait à fuir le monde pour conserver la paix de l'âme, la sagesse de la joie nous incite à vivre au cœur du monde pour en épouser les contradictions et tenter d'être un levain dans la pâte afin de contribuer à sa transformation. La sagesse de la joie rime avec engagement. Parce que j'aime intensément la vie, toute la vie, je la sais infiniment précieuse. Parce que j'ai souffert et surmonté cette souffrance pour la transformer en joie, je connais le prix de la vie. Dès lors, je ne cesse de vouloir son plein épanouissement, non seulement pour mes frères et sœurs humains, mais aussi pour tous les êtres vivants. La joie de vivre est empathique. Elle invite à la compassion, au partage et à l'entraide. Alors que les passions tristes nous enferment dans la peur et nous incitent à nous replier sur nous-mêmes, la joie active fait brûler notre cœur du désir de voir les autres s'épanouir. Elle nous rend plus ouverts, plus audacieux, plus courageux, plus tolérants, davantage soucieux d'autrui. Certains affirment que lorsque le mal est trop fort, lorsqu'il prend par exemple le visage des camps d'extermination, plus aucun bonheur, plus aucune joie n'est possible sur terre. Je pense exactement l'inverse. Non seulement le bonheur et la joie sont encore possibles, mais il constitue même un devoir pour que de telles tragédies issues des passions tristes de l'homme ne se reproduisent plus. Mieux encore, la joie a pu exister au cœur de l'horreur. Plusieurs témoignages bouleversants de rescapés des camps en font état. Dans l'épilogue de mon livre sur le bonheur, j'ai cité des lettres d'Etty Hillesum qui, après ce qu'elle appelle un grand ménage intérieur, pour dépasser ses angoisses et sa fragilité, témoigne de la joie qui l'habite lorsqu'elle est dans le camp de transit nazi de Westerbork, aux Pays-Bas. Ouvrez les guillemets. Le grand obstacle, dit-elle, c'est toujours la représentation et non la réalité. Cette représentation de la souffrance, il faut la briser. Fermez les guillemets. Et elle est même capable de s'exclamer alors qu'elle pressent ce qui l'attend après Westerbork, Auschwitz, où elle mourra le 30 novembre 1943, ouvrez les guillemets, comme la vie est belle pourtant, fermez les guillemets. Pour mon ami Luc Ferry, qui ne croit pas à l'existence d'un bonheur ou d'une joie profonde et permanente, Etty Hillesum est une psychotique. À l'inverse, je pense qu'elle a atteint, comme bien d'autres avec elle, un degré élevé de sagesse, et que celle-ci, si difficile et exigeante fut-elle, est encore possible, même à Auschwitz, même après Auschwitz. La sagesse de la joie n'apporte aucune réponse théorique à la question du mal, mais une réponse pratique, à travers la contagion d'un amour vif de la vie, d'un engagement en faveur de tous les êtres vivants. Cet engagement n'a rien d'un sacrifice, puisqu'il ne s'agit ni de renoncer au plaisir de la vie, ni de cesser de désirer, mais d'apporter notre petite pierre, si modeste soit-elle, à la construction d'un monde meilleur, en refusant de répondre à la violence par la violence, en soutenant autant que le peut les personnes de notre entourage qui sont dans une détresse morale ou matérielle, en facilitant l'accueil des étrangers qui fuient leur pays dévasté, en essayant de moins polluer notre terre, de moins consommer de viande issue de l'élevage intensif, en s'engageant dans des réseaux associatifs qui favorisent le vivre ensemble, en tentant de surmonter nos petits tracas quotidiens pour offrir aux autres un sourire communicatif, etc. C'est tout le sens du mouvement Colibri fondé par Pierre Rabhi. Tel le colibri
qui tente d'éteindre l'incendie qui ravage la forêt en transportant une petite goutte d'eau dans son bec. Essayons de faire notre part de cette œuvre immense qui incombe à l'humanité, afin de guérir le monde de toutes les plaies que nos passions mauvaises lui infligent. Désir de dominer, cupidité, envie, jalousie, orgueil, peur. C'est le meilleur engagement pour favoriser la conversion philosophique, laquelle nous invite à nous transformer nous-mêmes, à convertir nos passions en actions, à passer des joies passives aux joies actives dont la puissance est salvatrice. C'est cette sagesse de la joie inspirée de Spinoza comme des évangiles, en laquelle je crois, vers laquelle je tends, que j'essaye avec toutes mes faiblesses et mes fragilités de vivre un peu mieux chaque jour et de transmettre avec bonheur. Frédéric Lenoir.